Garderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. L'ancestrale curiosité populaire pour les faits divers attire peu à peu un beau troupeau qui noircit les rives de la Vézère. Un cadavre déchiqueté à 2 pas de la maison. Quoi de plus excitant que la peur et l'horreur quand la chaleur caniculaire éteint toutes les énergies. Écoutez Jojo, je vais faire reculer les badauds et je vais prendre une première déposition du couple qui a trouvé le corps. Pendant ce temps, commencez les constatations et prenez des photos. Je me demande bien comment on s'y prend pour parler avec une... Abstem, elle a dit abstem, mon commandant. Je chercherai sur Wikipédia tout à l'heure si vous voulez. Je vous laisse interroger les témoins pendant que j'installe le périmètre de sécurité. Hein, et je commencerai les constatations. Vous pouvez compter sur moi. Alors, tout ça est bien dégueulasse et tout pourri, et bien sûr, c'est pour ma pomme. Because le chef est une chochotte et une feignasse. Ce petit dictaphone offert par ma marraine va enfin me servir à autre chose qu'enregistrer mes recettes probiotiques. Ok Joël, pense à un truc joli et joyeux, sinon tu vas vomir toutes tes graines du matin. Le corps est allongé sur le dos, bras écartés. La victime est seulement vêtue d'un pantalon de toile orange, genre prisonnier américain. Cheveux bruns coupés au carré, yeux fermés, je crois, à moins qu'il ne soit crevé. Ah, mais c'est immonde! Pendant que Joël Folliot se dépatouille du cadavre éviscéré d'une comédienne anglaise, un homme quitte en tapinois le bar-tabac chez Flavius, où il vient de faire l'emplette d'une douzaine de boîtes de cigarillos bon marché. L'homme est plus que gros, il est énorme. C'est d'autant plus remarquable que sa taille ne semble pas dépasser 1,70 m. Il se dégage de ce gabarit hors norme une force peu commune, impression principalement induite par la brutalité de son regard. Il se dirige pesamment dans une ruelle, passe le seuil d'une maison de caractère, quoique tout à fait délabrée, et va se faire tirer les cartes chez Rosetta, une diseuse de bonne aventure peu crédible qui facture ses visions entre 2 festivals de techno. Mais Egidio, c'est ton argent, pas le mien. Et ton avenir ne peut changer 3 fois par semaine. J'ai vraiment l'impression de te dépouiller et je t'ai déjà tout dit. Je veux savoir. Tu le sais déjà. Ton âme est noire comme le charbon. Le mal, le vrai, de vrai, a posé sa grosse patte sur ton existence. Egidio, ton avenir est vraiment flippant. Et pour mon maître Rosetta, je dois savoir pour lui aussi. Ton maître est tabou, Egidio. Contente-toi de faire le domestique et de prendre ta paye et oublie mes prédictions. Et cesse de mater mes nichons, tu es un gros dégoûtant. Pendant ce temps, sur la scène de crime du parc des Garderies... Conclusion. Un cadavre bien sanglant. La sauvagerie de l'assassin fait froid dans le dos. Voilà, commandant. On n'est pas dans la merde. On appelle Limoges ou quoi? Bien obligé. Ces emmerdeurs vont venir nous toiser, seulement ils ont des moyens qu'on n'a pas. Et le couple de touristes, au fait, ça donnait quoi? Choqué, bien sûr. Et complètement dans les choux, comme tous les Parisiens. Bonjour les vacances. Bon, commandant, je vous signale que la victime est déchaussée et torse nu, si on peut encore appeler ça un torse. Les vêtements et les chaussures sont peut-être dans le coin. Dites, vous le trouvez normal, son fut à la victime? Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce Falzar? Je sais pas, j'imaginais pas ce genre de femme, actrice et tout, avec ce genre de fringues. Une Angliche, artiste de surcroît. Je m'attends à tout. Moi, c'est ses pieds qui ne me reviennent pas. Vous avez rien remarqué? Comptez ses orteils. 8, la vache, vous êtes fort, commandant. Relevez le bas de son pantalon pour voir. Vous voyez ce que je vois, mon commandant? Ouais,
Je me demandais si c'était pas un de vos trucs de bonne femme à la mode. Je connais pas de mode qui impose une jambe parfaitement lisse et la seconde poilue comme les oreilles d'un baudet du Poitou, mon commandant. Le couple H va-t-il reprendre le fil de ses vacances heureuses? Joël Folio est-elle une flic végétarienne? Egidio Traconno est-il une brute au fantasme mammaire? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton Radio Cob.